15, la France a donc 2 victoires en 2 matchs, comme la Norvège. Et leur affrontement de vendredi déterminera le leader du groupe qui affrontera l'un des meilleurs 3e qualifiés pour les 16e. Alors que le 2e du groupe devra défier le 2e du groupe E, dans lequel figurent notamment la Côte d'Ivoire, l'Équateur, encore Curaçao. La France terminera première du groupe si elle fait match nul, voilà tout simplement, face à la Norvège. Ali, comment tu te prépares quand tu n'es pas obligé de gagner pour prendre la première place ? La réalité, c'est que moi, ce qui me surprend dans les propos que Haaland il a tenus, c'est de dire, entre guillemets, il s'en fiche de ce match de vendredi, que la première place, entre guillemets, c'est pas ce qui les intéresse. Je suis assez surprise parce que ça, ça détermine quand même la suite de ton parcours, en fait, des différentes équipes que tu peux rencontrer dans la compétition. Et surtout, moi, ça me surprend en tant que Norvégien, c'est pas trop leur mentalité quand même de bazarder des matchs. Eux, s'ils peuvent écraser tout le monde, en général, ils écrasent tout le monde sur leur passage. Donc, je suis assez étonnée. C'est peut-être aussi un peu de l'intox pour faire genre, ils s'en fichent, mais s'ils peuvent nous planter des pions et nous faire perdre, ils seront très contents. De dire que déjà la France va aller au bout et qu'ils vont gagner, c'est écrit nulle part. Hein. Donc, il y a un match qui va commencer et qui va se dérouler. Après, eux, peut-être qu'ils ont envie de faire tourner. Mais j'ai envie de dire, il peut faire une mi-temps et faire tourner son effectif après. Donc pour moi, c'est un peu de l'intox. Après, voilà, c'est quand tu as eu 2 matchs où il y a eu une semaine de battement entre les deux pour le préparer, là, d'un seul coup... 4 jours. Voilà, 4 jours pour préparer. C'est raccourci, bien évidemment. Et donc là, tout de suite, ils vont se remettre dès aujourd'hui directement à préparer ce match contre la France. Avant, il y avait peut-être un petit peu plus de battement et donc... tu faisais le break pendant, j'ai envie de dire, peut-être 48 heures et après tu te replongeais dedans. Là, dès aujourd'hui, on se replonge direct et on prépare le match de la Norvège. Voilà. Yo-Yo, il est quand même très excitant ce match. Il a une vraie valeur. Ça va déterminer le leader et ensuite, effectivement, savoir si on rencontre les meilleurs 3e ou le 2e du groupe E. Quoi. Julien, pour moi, c'est un choc absolu de ce mondial. Hein, Après, Yo-Yo, pardon, j'avertis les gens quand même, c'est que pour toi, un choc, c'est Raon l'étape Libourne. C'est important de le signaler. C'est vrai. Non, mais là, la Norvège, on les voit venir depuis des mois. Nous avons eu la chance de les commenter régulièrement pendant la phase de qualification. C'est une équipe de fous. C'est une équipe extraordinairement offensive qui a un talent. Et encore une fois, on va le dire, ce n'est pas seulement Haaland, loin de là. Et pour l'instant, tu vois, on s'est dit, oui, mais c'était que contre l'Italie. Oui, mais sauf que gagner quand même à San Siro, la manière dont ils ont gagné à San Siro, ils ont fait une phase de qualification extraordinaire. Et sauf que là, ils confirment. Et ils confirment à un mondial. Et ils répondent aux attentes. Et ils sont présents. Et ils marquent. Et Haaland est en feu. Et Moussa est en feu. Et les autres sont en feu. Et moi, je pense... Je dis énormément de bêtises, hein. Franchement, je suis... Dis pas ça, c'est pas vrai. Mais vraiment, la Norvège, je les vois. Moi, j'ai toujours dit, pourquoi pas quart de finaliste. Parce qu'ils ont tout, parce qu'ils ont l'insouciance, ils ont la conscience. T'as vu, le pays est en feu, ils ont l'histoire, c'est un petit peu le héros, comme les Islandais de 2016 avec leur Drakkar. Et je trouve qu'il y a un esprit. Et encore une fois, Haaland est escorté par une équipe également de fous furieux. Lui est en pleine bourre, il a pleine confiance, c'est-à-dire qu'il aurait pu marquer encore plus de buts. Et je pense qu'effectivement, pour la France, et c'est bâtard, entre guillemets, pour la France, je trouve, c'est comment même pour la France, tu appréhendes ce match. C'est-à-dire, alors tu sais qu'un nul te qualifie. Alors, est-ce que tu fais beaucoup tourner ou est-ce que tu te dis, il faut quand même mieux finir premier? Donc, moi, je trouve que ça change beaucoup de choses dans la tête de Deschamps. C'est-à-dire, est-ce que tu fais un turnover avec peut-être 4-5 changements ou est-ce que tu gardes ton équipe type? Et je trouve que ça va être très intéressant comment les Bleus vont appréhender ce choc. Et en plus, il n'y a pas que Haaland. Hein. C'est comme tu l'as dit, il n'y a pas que Haaland. C'est vraiment une équipe qui peut poser des problèmes, surtout s'il y a des pertes de balles, ce genre de choses. En fait, aller chercher le nul avec une équipe qui aime bien les transitions, c'est hyper risqué, je trouve. Donc, il va falloir être hyper intelligent dans la manière dont ils vont gérer le match. Et j'ai essayé de checker s'ils sont premiers. Alors, je regarde, s'ils sont premiers, ce sera un 3e, mais potentiellement, dans la course, ils vont rencontrer l'Allemagne. Si on se concentre sur les top équipes, ils vont rencontrer l'Allemagne. Alors que s'ils font 2e, donc c'est Côte d'Ivoire, mais derrière, c'est Brésil. Et en quart, c'est Angleterre. Encore une fois, c'est des pronostics et tout, des hypothèses. Bien sûr. Mais personnellement, je préfère largement affronter l'Allemagne que l'Angleterre qui me fait peur, très honnêtement. Donc, non, je pense que cette première place, elle est extrêmement importante. Et c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec Ali. Je ne comprends pas le discours d'Haaland de dire, on verra. Je ne pense pas, Héloïse, c'est pour retirer la pression, parce qu'eux, ils sont déjà tellement heureux de faire ce qu'ils font. Comment ça, heureux? Attends, ils ne sont pas là pour faire... la figuration, ils ne sont pas là. Ils sont tellement dans des bonnes vibrations, ils sont tellement en train même de marquer le foot norvégien. Je trouve que c'est intelligent de... Mais attends, quand tu es dans ta compétition, tu es là pour gagner. C'est impossible d'arriver et de dire, nous, c'est pas grave si on perd ce match. Après, c'est peut-être une technique, hein, comme il dit, c'est pour enlever la pression et
justement la mettre sur l'équipe de France, puisque eux, ils sont plus attendus Non, que mais la comme Norvège. si la Oui, bien Norvège sûr. était favori. Attendez, il est en Oui. plein intox. Ils vont essayer de nous Oui, mais tamponner. c'est Et basta. exactement. Et nous, il faut qu'on arrête de calculer. Il n'y a rien à calculer, en fait. faut C'est de mettre gagner. l'équipe type et même il si faut y tu aller. fais Et on y va. effectif, Exactement. en fait, tu restes compétitif quand même. Bon, on va avancer dans cette planète mondiale, parler du sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, Oh, encore qui a lui. mis en avant, oui, l'expérience Oh là et la là là là. capacité de concentration de Cristiano Ronaldo lors de la conférence de presse d'avant-match contre l'Ouzbékistan. Écoutez-le. Well, as you can imagine, a very experienced player, so that helps. I think he's a player that he focused so much. Probably the biggest example of how to focus and the aspects that you can influence. The way he recovers, the way he prepares, the way he trains, and he's a good example for us, for all of us. It's his 6th World Cup, and that really helps. Alors, je le rappelle pour ton plus grand plaisir, Pierrot, CR7 reste sur 10 matchs consécutifs sans un but dans un grand tournoi, Euro et Coupe du Monde combinés, confondus. Il a été largement critiqué après son match terne contre la République démocratique du Congo. Les supporters au Portugal veulent le voir s'asseoir sur le banc. Est-ce que là, c'est le moment pour lui de faire taire les critiques et de mettre un wagon de but face à l'Ouzbékistan? Ça fait un petit moment qu'il doit faire taire les critiques quand même. Mais bon, si CR7 a besoin d'un avocat, il sait qui aller chercher dans tous les cas. Ouais. Enfin, les arguments qui sont avancés par Martinez, je les trouve assez stupides, comme si en fait les autres membres de l'effectif ne savent pas récupérer, ne savent pas être professionnels et ne savent pas comment faire pour essayer d'être dans une meilleure forme possible. Surtout que ça Donc, met la pression, moi, je trouve. Hein. La, Moi, en tant que... la pression à qui? Ben, en fait, je sais que moi, si j'avais été joueuse, d'avoir un joueur comme lui qui est aussi exemplaire, mais presque dans l'outrance, et bah, tu te sens jamais assez, tu es toujours Mais non, en mais c'est comparatif. surtout que ça sert à C'est pas- personne fait comme lui. En fait, il faut bien le comprendre, c'est que c'est pas un joueur qui récupère et qui est professionnel comme les autres. C'est pas et ça sert pas tout le monde d'être comme Cristiano Ronaldo. Exactement. Donc chacun récupère comme il veut, chacun a son professionnalisme, mais toujours mettre en avant ça pour justifier Ouais, en fait de sa le mettre sur le présence. terrain. Ouais. C'est le carré vert qui parle. À un moment donné, là, il est pas dans. Il peut être exemplaire aussi en montrant ce qu'il faut faire, en étant sur le côté aussi, et il rendrait service à sa sélection évidemment. Voilà. Alison, pour toi, Cristiano Ronaldo, il doit être titulaire encore ce soir face à l'Ouzbékistan? Je pense que pour moi, objectivement, c'est un peu la dernière chance ce soir contre l'Ouzbékistan. Pas Pardon. facile, hein. Ouais. Je pense que c'est un peu comme ça la vision, c'est de dire, écoute, ce soir, voilà, il y a ce match qui doit te permettre de te lancer et de marquer, de pas justifier, parce que ça reste quand même Cristiano Ronaldo, mais en fait, moi, ce qui me pose problème dans tout ça, c'est qu'on soulève les mêmes problèmes qu'il y avait eu il y a 2 ans à l'Euro. Les gens voulaient le voir, le public voulait aller le voir sur le banc. Voilà, Martinez est arrivé, il a dit oui, Cristiano aussi, ça c'est nanana. Là, on va à la Coupe du Monde, il y a eu le premier match. C'est les mêmes choses. Donc, on est en train de parler de Cristiano Ronaldo, 5 fois Ballon d'Or. Donc, bon. Pour toi, ils ont perdu du temps, quelque part. Un petit peu, oui. C'est soit ils ont choisi Martinez, donc ils savaient entre guillemets qu'il fallait gérer Cristiano Ronaldo, le cas Ronaldo. Donc à un moment donné, c'est soit tu tranches dans le vif et tu dis écoute, Cristiano, aujourd'hui, pour le bien de l'équipe, pour des raisons X ou Y, bah, tu seras toujours dans le groupe, mais peut-être que tu commenceras pas tous les matchs. Peut-être que tu seras sur le banc au départ et que tu vas rentrer en jeu. Ou alors, bah écoute, tu sors complètement et voilà. Donc c'est dur à entendre et c'est difficile à accepter pour un tel athlète. Mais malgré tout, aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est l'équipe du Portugal et pas Cristiano Ronaldo.